Bienvenue à tous pour notre deep dive du jour. Ah oui, un sujet passionnant. On plonge au cœur du House Select Committee on Assassinations. Rien que ça. Ce comité mis en place après la commission Warren pour se repencher sur l'affaire JFK. Exactement des années après. Vous nous avez d'ailleurs fourni des documents fascinants sur leurs conclusions. Oui, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, ce qui m'intrigue d'entrer ce jeu, c'est leur positionnement par rapport à la commission Warren. Oui, ils ne sont pas là pour tout démolir. Pas du tout. Ils reconnaissent un travail sérieux et une enquête menée de bonne foi. Mais quel... Mais pointent un problème de taille. Ce côté un peu trop définitif. Oui, trop affirmatif, comme si le mystère était clos. Sans aucune zone d'ombre. Et ça change tout. Complètement. Cette nuance ouvre la porte à de nouvelles interprétations. C'est ça, par exemple, les photos d'Oswald avec le fusil. La commission Warren les prenait pour argent comptant. Alors que le comité émet des doutes. De sérieux doutes. On parle d'ombres suspectes, de lignes de cheveux qui ne collent pas, des proportions du corps étranges. J'ai même lu des critiques sur la forme du menton. Ah oui, certains experts la jugent incompatible. Donc si on suit bien, Ces incohérences pourraient indiquer des manipulations de photos. un élément clé de l'enquête, remis en question. Des décennies plus tard, imaginez. Et la théorie du sosie d'Oswald, Ah oui. aperçue dans le dépôt de livres au moment du premier tir. Le comité a vraiment creusé cette piste. Ils ont analysé les témoignages, les horaires, Mais finalement, ils l'ont écarté. faute de preuves assez solides. Oui, c'est dommage. Ça aurait pu tout changer. C'est clair. Bon, parlons maintenant de la CIA. Ah, la fameuse piste de la CIA. On sait que le comité a exploré leurs liens avec la mafia. Notamment dans le cadre des tentatives d'assassinat de Castro. Oui, Castro persuadait que la CIA était derrière ces opérations. Aurait pu orchestrer une vengeance. Cible des officiels américains, dont JFK. Exactement. Ce qui donnerait un mobile assez solide. Oui, mais attention, le comité n'a pas trouvé de preuves formelles. Que Castro était au courant du rôle de la CIA. Donc l'hypothèse de la vengeance directe est moins probable. D'accord, intéressant. Et Jack Ruby dans tout ça. Jack Ruby. Le comité a-t-il découvert des liens directs entre lui et Oswald? Non pas de lien direct avéré. Mais attention, ils ont mis en évidence des connexions, Avec le milieu du crime organisé. notamment avec Carlos Marcelo. De quoi alimenter les théories du complot? Ah, ça, c'est sûr. On dirait bien passons maintenant à James Earl Ray. L'assassin de Martin Luther King. Le comité a enquêté sur son voyage à la Nouvelle-Orléans Vous l'aurez rencontré, un de ses frères. et reçu de l'argent. Oui, un voyage mystérieux. On ne sait pas pourquoi il s'y est rendu. Ni quel frère il a rencontré. Certains y voient un lien avec l'assassinat de King. Mais sans preuve tangible. C'est troublant, le comité a-t-il creusé la piste financière? Oui, l'implication de James Earl Ray et de ses frères dans des braquages. Ils ont analysé le mode opératoire de John Ray et un des frères, Dans des braquages postérieurs à l'assassinat de King. Ils ont trouvé des similitudes troublantes. avec le braquage d'Alton, Celui qui aurait financé l'arme du crime. ce qui accréditerait la thèse du mobile crapuleux. Pour James Earl Ray, Mais ça n'exclut pas l'idée d'un complot. absolument pas. Et d'ailleurs, le comité a mis au jour une possible conspiration À Saint-Louis, visant à assassiner Martin Luther King impliquant John Ray, et un parti politique controversé, l'American Independent Party. un parti aux idées extrêmes. Disons qu'ils étaient opposés au mouvement des droits civiques. On comprend mieux l'intérêt du comité. En effet, Ils ont également enquêté sur J.B. Stoner, un avocat ségrégationniste notoire. mais ils l'ont finalement écarté. Il était à un meeting au moment de l'assassinat. Un alibi en béton. Mais qu'en est-il du retrait inexpliqué d'un des gardes du corps de King? Juste avant l'attentat. Le comité a-t-il pu faire la lumière sur cet événement? C'est une zone d'ombre qui persiste. Plusieurs explications ont été avancées. Mais aucune n'a convaincu le comité. Un mystère de plus dans cette affaire. Décidément. Le comité a-t-il formulé des recommandations Oui, bien sûr. au-delà de ces investigations, Ils ont proposé une réforme de la loi fédérale sur l'homicide. avec une attention particulière portée aux assassinats, Exactement. pour mieux encadrer les enquêtes? Et éviter les zones d'ombre. Ils ont aussi insisté sur la nécessité de clarifier l'application des restrictions législatives. Concernant les assignations à comparaître du Congrès. Un point crucial pour garantir l'efficacité des futures commissions d'enquête. Tout à fait. Et pour finir, ils ont recommandé la création d'un comité spécial. Dédié aux enquêtes sur les décès de JFK et de Martin Luther King. Avec un budget conséquent pour mener à bien ces investigations. On peut dire que la House Select Committee on Assassinations a ouvert de nombreuses pistes, C'est indéniable. mais sans forcément apporter de réponse définitive. Leurs conclusions ont surtout soulevé de nouvelles questions.
et relancer les spéculations. Exactement, c'est là que votre rôle entre au jeu, vous, auditeurs qui avez fourni ces documents, quelles sont les pistes qui vous intriguent le plus et qu'est-ce qui vous interpelle dans ce rapport complexe? Ah, c'est vrai qu'on est en plein cœur dans le labyrinthe. Moi, personnellement, je trouve l'affaire Jack Ruby fascinante. Ses liens avec le milieu, son geste impulsif. Difficile d'imaginer qu'il n'y a rien de plus derrière tout ça. Oui, c'est une intuition tout à fait compréhensible. L'absence de preuves irréfutables ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a rien à découvrir. Il faut replacer ces événements dans le contexte de l'époque, la guerre froide, l'omniprésence de la mafia, autant d'éléments qui ont pu influencer le cours des choses. Sans oublier les tentatives d'assassinat de Castro. Même si le comité n'a pas établi de lien direct avec l'assassinat du IFK, ces opérations ont forcément contribué à un climat de violence et de paranoïa. Absolument, l'histoire est rarement linéaire. Il faut prendre en compte tous les paramètres pour comprendre la complexité de ces événements. Et c'est ce qui les rend si captivants. Ils continuent de nous interroger des décennies plus tard. Et puis, le comité a aussi mis en lumière des éléments troublants concernant l'enquête de la commission Warren. On a parlé des photos d'Oswald, mais il y a aussi la fameuse balle magique, celle qui aurait traversé Kennedy puis Comey, une théorie qui a toujours fait débat. Ah oui, cette théorie est au cœur de nombreuses controverses. Le comité a analysé les trajectoires, les blessures. Le rapport ne rejette pas totalement la possibilité d'une seule balle, mais il souligne le manque de certitude de la commission Warren sur ce point. Ce qui nous ramène à la question fondamentale. Pourquoi, quel était le mobile de l'assassinat de JFK? Le comité n'apporte pas de réponse définitive, mais ses travaux ouvrent de nouvelles perspectives. Et c'est peut-être là sa principale contribution, non pas à résoudre l'énigme, mais la complexifier, soulever de nouvelles interrogations et encourager la recherche de la vérité, quelle qu'elle soit. Alors, par où commencer pour approfondir tout ça? Quelles sources seraient les plus pertinentes et les plus fiables pour aller plus loin? Le rapport du comité est une mine d'informations certes volumineux, mais essentielle pour comprendre le détail de leurs investigations. On y trouve des analyses, des témoignages, des expertises. Et au-delà de ce rapport, des livres, des documentaires, des sites web. Bien sûr, il existe une multitude de ressources, mais il faut être vigilant, car la désinformation est aussi très présente sur ce sujet. Je vous conseille de privilégier les auteurs, reconnus les historiens, les journalistes d'investigation qui ont mené un travail sérieux et documenté. Par exemple. Des auteurs comme Gerald Posner, David Talbot ou Vincent Bugliosi ont chacun apporté des éléments importants au débat. Et n'hésitez pas à consulter les archives, les documents déclassifiés, les témoignages directs. Des sources primaires en somme. C'est toujours plus intéressant et plus fiable que les interprétations souvent biaisées qu'on peut trouver dans certains ouvrages. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier que l'histoire est en perpétuelle évolution. De nouveaux documents sont régulièrement déclassifiés, de nouvelles analyses. Voit le jour, l'affaire JFK est un puzzle dont les pièces s'assemblent petit à petit. C'est ce qui la rend si fascinante. On a l'impression que la vérité est à portée de main, mais qu'elle nous échappe encore. Et c'est cette quête de vérité qui anime notre démarche. Comprendre le passé, c'est aussi éclairer le présent et peut-être même anticiper l'avenir. Alors, à nous de jouer grâce aux pistes du House Select Committee on Assassination et aux ressources que vous nous avez conseillées. On va pouvoir plonger plus profondément dans ce mystère qui continue de fasciner le monde entier. N'oubliez pas, l'histoire est entre vos mains. C'est à vous de mener l'enquête, de lire entre les lignes, de forger votre propre opinion. L'assassinat de JFK reste une énigme, mais grâce aux travaux du House Select Committee on Assassinations, on est un peu plus près de la vérité. Qui sait, peut-être qu'un jour, grâce aux efforts conjugués des chercheurs, des historiens et des citoyens passionnés, nous pourrons enfin lever le voile sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là à Dallas. En attendant ce jour, on peut saluer le travail du House Select Committee on Assassinations. Oui, absolument. Ils n'ont peut-être tout résolu, Non, mais ils ont ouvert des portes. ils ont déblayé le terrain, relancé le débat. Et il faut garder à l'esprit que la vérité n'est pas toujours simple. Non ni confortable. On ne saura peut-être jamais avec certitude. Ce qui s'est réellement passé. Mais c'est ce qui rend l'histoire passionnante, non? Absolument, c'est une invitation à la réflexion, à la recherche, au débat. Et c'est ce qui rend l'affaire JFK si captivante. Même des décennies après les faits. Alors à vous qui nous écoutez, N'hésitez pas à poursuivre vos investigations. consultez les sources. Forgez-vous votre propre opinion. L'histoire est entre vos mains. Exactement. Et qui sait, peut-être que c'est vous qui ferez une découverte capitale. Tout est possible. On vous laisse sur cette note d'espoir. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine plongée. Dans les profondeurs de l'histoire. À bientôt.